L'un des endroits les plus étranges se trouve sur le fond de l'océan et ne fut découvert que dans les années 90. Cet homme fut l'un des rares à l'avoir vu en personne, mais cela ressemblait à une bande sombre, et alors que l'on s'en approchait, elle se transformait en une sorte de beignet. J'ai vu ce beignet qui était noir en son centre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et au fur et à mesure que nous nous en approchions, je remarquais des sortes d'anguilles au-dessus de cette bande noire. Puis en regardant de plus près, je vis un clapotis d'eau qui arrivait sur le rivage, et que celui-ci était composé entièrement de mollusques. Et à l'intérieur de cet anneau de mollusques se trouvait un lac. Et là, je me suis dit, attends une minute, je suis déjà sous l'eau. Quand je suis passé au-dessus de ce lac et que j'ai essayé de descendre, il y a eu comme un rebond. C'était tellement super salin et dense que le sous-marin ne pouvait plus descendre. Et on a carrément rebondi. Et alors que l'on rebondissait, nous pouvions voir des ondulations arriver jusqu'au rivage. Après cette étrange découverte, Michael Degree voulut retourner dans ce lac, pour en faire un film documentaire. Mais le célèbre cinéaste n'en eut jamais l'occasion. Il mourut, un samedi 4 février 2012, à l'âge de 60 ans, dans un accident d'hélicoptère, qui a pris feu, peu après avoir décollé d'un aéroport en Australie. Degree était surtout réputé pour avoir filmé l'épave du Titanic, avec le réalisateur James Cameron. L'hélicoptère était piloté par un ami à lui, qui a pour nom Andrew White. Degree était spécialisé dans les documentaires de nature et de plongée. Les membres de sa famille ont déclaré que l'hélicoptère a explosé presque immédiatement après le décollage. C'est comme s'il y avait une bombe à retardement collée à l'appareil. Cameron a publié une déclaration dans laquelle il dit « Michael et Andrew étaient comme une famille pour moi. Ils étaient mes frères en haute mer. Et les deux étaient de vrais explorateurs qui ont accompli des choses extraordinaires. Ils sont allés dans des lieux où aucun être humain n'est jamais allé. Ils étaient des conteurs passionnés, dans l'humour, l'empathie, l'optimisme et le courage. Leur décès est une énorme perte pour le monde de l'exploration sous-marine et le cinéma. La vie de Degree a été marquée par des exploits défiant la mort. Il a survécu à une attaque de requin quasi fatale. Il a piloté les deltaplanes, volé dans des ballons à air chaud, il s'est rendu dans les profondeurs de l'océan, et a plongé sous les glaces polaires. Il n'est pas exagéré de dire que Degree était l'un des meilleurs chefs plongeurs sous l'eau. Il est certainement considéré comme l'un des meilleurs. Le travail pour lui a toujours été une aventure, a déclaré le président de la chaîne de l'océan, en collaboration de longue date avec Degree. Il est ému par un profond amour et affection pour le monde naturel. Il était déterminé à partager son appréciation de la nature, en particulier ce qui se passe dans les océans. Il était comme un jeune garçon, qui découvre quelque chose pour la première fois, à chaque fois qu'il retourne dans l'eau, disait le président de la chaîne.
De Gris disait que son plus grand rêve est de posséder un sous-marin capable de descendre à 10 000 pieds. Il comptait retourner au golfe du Mexique afin de réaliser un film documentaire sur les étranges lacs sous les océans. Mais sa mort subite, qui s'est déroulée d'une manière étrange et louche, l'en a empêché. On pourrait dire qu'il a plutôt été liquidé. Pour ne plus parler de ces étranges mers qui existent sous les océans. Ce qui est encore plus étrange, c'est le silence des médias. Rien ou presque n'a été dit à propos de sa mort. Et surtout de sa découverte au golfe du Mexique. C'est comme si on voulait vite faire oublier l'existence de cet explorateur hors du commun. Bizarre. Ça nous rappelle ces archéologues qui nous ont caché beaucoup de choses étranges sur les fossiles qu'ils ont découverts au long de ces dernières décennies. Donc voici des témoignages de quelques scientifiques de l'archéologie interdite. Dans un ouvrage controversé intitulé « L'histoire secrète de l'espèce humaine », Dobson et Crémeau montrent le sort réservé à ces faits qui osent contredire les théories dominantes. Au cours des 150 dernières années, les archéologues et anthropologues ont littéralement caché autant de faits qu'ils en ont mis à jour. On appelle ça le filtrage des connaissances. C'est une caractéristique fondamentale de la science et même de la nature humaine. L'homme a tendance à mettre de côté ce qui ne cadre pas. En matière de science, on s'aperçoit que les faits qui ne cadrent pas avec le paradigme admis sont souvent éliminés. On ne les enseigne pas, on n'en débat pas. Mais les personnes ayant fait des études scientifiques n'en entendent généralement pas parler. Merci de votre attention. Salam.